Bon, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit live, je ne vais pas être très long parce que je dois suivre. Vous voyez, je suis. J'ai déjà mis le maillot de mon équipe préférée du championnat de France, Olympique de Marseille. Donc, je ne vais pas être très long. Vous savez, depuis quelques jours, je ne cesse de dire qu'il faut que le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ait son administration, qu'il ait son administration. Et c'est tout à fait logique. Le président de la République doit avoir son administration à lui, l'administration Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'aura rien à voir avec l'administration Ali Bongo, qui n'aura rien à voir avec l'administration Ali Bongo, qui ne sera pas une administration de coquins et de copains, de parce que celui-là c'était l'enfant de tel, tel était le grand ami d'Omar Bongo, tel était le grand ami de Migolet, tel était le grand ami d'Henri Minko, tel était le grand ami de Léon Mobiam. Non, on ne veut pas de cette administration. On veut une administration des Gabonais, des Gabonaises qui sont sérieux, qui épousent le projet de société du président de la République. Qui épouse le projet de société du président de la République. Je viens de suivre la vidéo de mes frères activistes qui sont allés défendre une maman dont un Sénégalais cherche à spolier son terrain depuis plusieurs années. Et j'ai vu avec quelle violence ce Sénégalais a blessé ce Gabonais. Et le téléphone a été séquestré par les activistes. Et qui n'a cessé d'appeler, il paraît que c'est le président du tribunal, qui ne cessait d'appeler dans le téléphone de ce Sénégalais. Déjà le Sénégalais, il paraît qu'il aurait dit qu'il a toute la justice gabonaise dans sa poche. Voilà l'administration qu'a hérité Brice Clotaire Oligui Nguema. Une administration où les gens sont amis à des gens pour des raisons financières. Un terrain, les gens là disent que c'est leur terrain ancestral depuis 1800 et quelques. Et un Sénégalais arrive. Il est maintenant propriétaire de terrain au Gabon. Parce qu'on ne sait pas par quel tour de passe-passe il est devenu Gabonais. Voilà des Gabonais, voilà des gens qui ont eu la nationalité avec l'arrivée de la Young Team au pouvoir pour venir emmerder les Gabonais. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit que la création de l'ANUTTC, c'est Ali Bongo qui a permis à ce qu'il y ait la création de l'ANUTTC. Parce qu'il était question pour lui de distribuer des terrains à des étrangers. Il était pour lui. Il a créé ça pour distribuer des terrains, pour distribuer des terrains aux étrangers. Parce qu'à l'époque où Henri Minko était ministre du cadastre, donne-moi la bouteille d'eau, il n'y avait pas tous ces désordres. Les étrangers n'avaient pas. Les étrangers qui construisaient sur le terrain des Gabonais, c'était sur bail. Tu construis là, tu restes là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Après, vous restituez la maison à la famille. Mais pendant que vous êtes là, vous payez la location de terrain. C'est ainsi que vous verrez beaucoup d'immeubles dans les alentours du Carrefour Léomba, dans les alentours de Petit Paris, dans les alentours de Montbouet. Vous verrez que certains immeubles appartiennent à certaines familles. Parce que c'était... il y avait des comment on appelle ça, des contrats de bail. Il y avait des contrats de bail entre ces familles gabonaises là et des Libanais ou bien des Sénégalais. Voilà pourquoi je dis il faut que le président ait son administration. Parce qu'il y a eu un désordre orchestré même par les gens qui travaillent au tribunal. Moi, je suis déjà allé, à l'époque, j'étais allé avec Georges Paga. Il y avait qui encore? J'étais allé avec Georges Paga. On est parti en Ngondje. Il y a une famille qui est un Malien. Voulait arracher un terrain de 2 hectares. Et ça faisait 14 ans que cette famille n'avait plus jamais remis les pieds dans cette domaine. Parce que non seulement le Malien avait encerclé, il avait encerclé ce terrain-là. Il a mis ses engins à l'intérieur. Il est allé chercher un marabout qui était son watch à l'intérieur. Et le marabout avait une 20aine de chiens. Ils étaient dans le domaine, je vous dis un domaine de 2 hectares. Cette famille-là en avait marre. Et tout ça, ça a été orchestré par des gens qui travaillent au ministère de la Justice, qui ont donné raison à ce Malien. Qui ont donné raison à ce Malien. C'était 2 familles. Et je vous dis que c'était chaud. C'est quand Brice Clotaire Oligingema et son Sétéri ont pris le pouvoir que ces 2 familles-là ont fait une descente musclée dans leur domaine. Ils ont cassé le portail. Tous les chiens qui étaient à l'intérieur sont sortis. Ils sont allés sortir ce marabout. Mais je vous dis, ce qu'on a trouvé là-bas, des calebasses, des machins, tous les griboches là qu'ils font. La famille, c'est-à-dire que la famille n'avait plus jamais remis les pieds sur ce terrain-là depuis 14 ans. Le monsieur, il a mis ses engins, il paraît qu'il était entrepreneur. Tout ça avec la complicité des gens du tribunal. Quand vous voyez des Libanais arracher des terrains aux Gabonais, les gens du tribunal sont derrière. Quand vous voyez des Maliens arracher des terrains aux Gabonais, les gens du tribunal. Quand vous voyez des Camerounais arracher des Gabonais, les gens du tribunal sont derrière. J'ai même encore une autre histoire que j'avais remis le dossier à Chamberlain. Un de mes beaux-frères qui avait son terrain ancestral du côté du Goumier. Du côté du Goumier. Et puis un individu est venu, il est allé signaler ça à la NUTTC, qu'il y a un domaine là-bas, un monsieur qui a un domaine, donc moi je suis prêt à vendre. C'est comme ça que le bon monsieur s'est permis de vendre ces parcelles-là. Il a vendu à des officiers généraux, à des officiers supérieurs.
il a vendu à des membres des tribunaux. Le monsieur a hérité du terrain de sa mère. Le monsieur était fils unique. Il a hérité du terrain de sa mère. Il était convoqué au tribunal tous les jours. Si ce n'est pas au tribunal, c'est à la DGR. Si ce n'est pas à la DGR, c'est à la PJ. Convoqué, convoqué, convoqué. Vous vous rendez compte qu'un terrain de près de 2 hectares, le monsieur s'est retrouvé avec 500 mètres carrés, alors qu'il avait déjà clôturé. C'est un terrain ancestral. Je n'ai pas envie de citer le nom de ces familles-là. Je n'ai pas envie de citer le nom de ces familles. Voilà. Tout ça, orchestré par les gens du tribunal. Voilà pourquoi je dis, le président doit avoir son administration. Le président doit avoir son administration à lui. Parce qu'il y a trop de mauvaises choses. Les gens du tribunal sont impliqués dans plusieurs dérapages qu'il y a. Regardez comment ce Sénégalais, comment un Sénégalais va venir discuter le terrain au bord de mer, au Cap. On sait qu'au Cap, ce sont les Bengas. Si ce n'est pas les Bengas, ce sont les Sékémi. Monsieur le Sénégalais, tu n'es ni Benga, tu n'es ni Sékémi, tu vas aller discuter un terrain qui ne t'appartient pas jusqu'à aller blesser Jamal la République, un jeune activiste gabonais que vous voyez souvent sur la toile, jusqu'à aller le blesser, soit disant que c'est ton terrain. Il faut que l'administration Brice Clotaire Oligui se mette en place. On n'a plus besoin d'une administration de corrompus, une administration qui met en mal le vivre ensemble des Gabonais. Je ne sais pas si un Gabonais peut aller discuter un terrain au Sénégal. Je ne sais pas dans quel pays d'Afrique, même là en Guinée équatoriale, là, nous tous on parle de francs. La Guinée équatoriale, c'est combien? 98%. Ils sont francs, 90%. Mais moi, Jules Bertrand de Kamba, et pourtant ma tribu, hein, on retrouve les gens de ma tribu en Guinée équatoriale. Moi, je ne peux pas aller discuter un terrain en Guinée équatoriale sous prétexte que parce que je parle de francs ou parce que je suis franc. Un témoin ne peut pas aller discuter le terrain en Guinée équatoriale parce qu'ils ont les mêmes tribus, et parfois même des liens de parenté. Mais qu'est-ce qui donne la force à ces gens-là de venir discuter les terrains au Gabon? On trouve, voilà un pays où des Burkinabés se retrouvent propriétaires. Des Maliens se retrouvent propriétaires, des Camerounais se retrouvent propriétaires, des Béninois se retrouvent propriétaires, des Libanais se retrouvent propriétaires. Et nous-mêmes les Gabonais, on se retrouve locataires. On n'a rien. Tout ça c'est quoi? C'est l'administration de la 4e République, une administration de bras cassés. Ils étaient là uniquement pour se remplir les poches. Ils n'avaient aucun souci des Gabonais. Regardez comment les clandestins sont rentrés pêle-mêle dans le Gabon. Comment un pays comme le Bénin, qui est très loin du Gabon, peut se retrouver avec plus de 100 000 individus sur le territoire gabonais? Comment ils ont fait? Ils sont venus comment? Mais c'est par des jeux de passe-passe. Et tout ça au vu, au su de nos gens de la 4e République, de l'administration de la 4e République. Un Sénégalais qui vient discuter le terrain avec un Gabonais, sous prétexte que l'ANUTTC, Ali Bongo a créé l'ANUTTC, c'était pour distribuer les terrains aux étrangers. Ce n'était pas pour le bien des Gabonais. Parce qu'Henri Miko a géré le foncier au Gabon ici. Il a géré le foncier pendant longtemps. Il n'y avait pas ce désordre. C'est quand on a transformé l'ANUTTC, on a dit, c'est toi qui vas gérer maintenant. Ils ont commencé à nommer leur directeur.
et leurs directeurs sont venus favoriser. On se retrouve où les étrangers aujourd'hui se retrouvent propriétaires au Gabon, se retrouvent avec des terrains au Gabon, se retrouvent en train de vendre des terrains au Gabon, se retrouvent en train de prendre un certain nombre d'hectares au Gabon et ils revendent. Même les Nigérians, ils sont devenus propriétaires au Gabon. Et vous voulez continuer, nous sommes à la 5e République, vous voulez continuer la même chose. Après, mais ça n'a jamais changé. Mais ça, je vous dis que ça n'a pas changé. Les mêmes choses qu'on faisait quand Ali Bongo était là. C'est ce qui continue. C'est ce que vous voulez. Après, le président va baisser en côte. Oh non, mais le président, mais il continue, c'est la même chose. Vous voyez qu'il a commencé avec les mêmes gens. Aujourd'hui, les gens veulent le président aujourd'hui parce qu'il n'a pas mis les gens en prison, parce qu'il n'a pas déplacé les gens. Les gens sont restés au même endroit pour faire du désordre. Voilà pourquoi j'ai dit le président, après l'élection législative, après l'élection sénatoriale, après les municipales, il faut que le président ait son administration à lui. C'est ce qui se fait chez les autres. Vous allez entendre l'administration Obama, l'administration Clinton, l'administration Trump, l'administration Biden. Il faut. Et on met des gens sérieux, des patriotes. On n'a pas besoin de mettre des marmailleurs. On met des patriotes. Quelqu'un qui dit, ah non, non, non. Gabon d'abord. Parce qu'il y a trop de marmailleurs dans nos administrations. Comment les gens peuvent... On donne des décrets, ils ont donné des décrets de naturalisation à n'importe quel étranger. Et ce sont eux qui disent à cet étranger, comme tu as maintenant la nationalité gabonaise, allez, tu peux aller te battre pour discuter le terrain avec un Gabonais de souche. Avec un Gabonais de souche. Ce sont eux qui disent à ces gens-là qu'une fois que tu as déjà la nationalité gabonaise, allez, tu peux aller te battre avec un Ogivin ou discuter le terrain à Makoko. Vous discutez le terrain dans la Nyanga, vous discutez le terrain dans le Oué maritime, vous discutez le terrain dans le Oué Lolo, dans l'estuaire. Ce sont eux. Les gens viennent brandir, ils viennent brandir des documents de justice. Sur quelle base? Ça, c'est quelle justice? Ça, c'est quelle justice? Vous demandez, vous venez brandir. Allez-y voir le live de Fortuné Edou. Ou c'est le président du tribunal, non, c'est pas le président de quel tribunal qui appelle le Sénégalais, qui appelait. Mais malheureusement, le téléphone était déjà entre les mains de Fortuné et autres. Donc, on sent la marmaille. Un Libanais, quelqu'un qui revient du Liban, qui vient discuter le terrain au Gabon. Tu viens discuter le terrain au Gabon. Que tu es de quelle ethnie? Est-ce que tu es Fan? Tu es Pounou? Tu es Nzebi? Tu es Kota? Tu es de quelle tribu? Tu es de quelle province? Tu es de quel canton? Que tu vas venir discuter le terrain avec des Gabonais de souche jusqu'à aller prendre une hache. Il a blessé avec la hache. Hein. Il a blessé avec la hache. Le monsieur vient brandir un terrain ancestral. Comme il a vu des vieilles femmes, il terrorise les pauvres vieilles femmes depuis plusieurs années. Alors ils ont appelé les activistes pour que cette affaire soit tirée au clair. Mais vous aussi, comment vous pouvez faire en sorte que les étrangers se retrouvent avec des terrains dans ce pays-là? Voilà pourquoi je parle d'une administration Brice Clotaire Oligui Nguema, une administration patriotique. C'est ça dont il est question.
Nous-mêmes, on est là, on cherche les terrains dans notre propre pays. Mais ce sont les étrangers à qui on donne les terrains. Ça, c'est quelle cupidité, ça? Ça, c'est quoi? Et vous vous étonnez que les étrangers nous insultent dans les réseaux sociaux, racontent tout et n'importe quoi. Malgré ce qu'on dit du Gabon, le Gabon c'est un pays riche, le Gabon c'est un pays riche. Mais ils ont compris que la richesse là, c'est juste une petite poignée de gens qui sont riches. Les autres, c'est des pauvres. Et on peut faire de ce qu'on veut. On peut faire de ce qu'on veut. Parce que la richesse qui disent, ah, ils sont riches, c'est juste une petite poignée de gens qui sont riches. Les autres là ne sont pas riches. Voilà pourquoi on peut arracher le terrain à une famille. Parce que c'est une famille de pauvres. Donc c'est le Libanais qui doit venir construire au bord de mer. Les gens sont établis là. C'est leur village ancestral. Ils sont établis là depuis des années, depuis des décennies. Donc comme toi tu as les moyens, c'est toi qui dois venir habiter au bord de mer. Pourquoi tu n'as pas acheté le terrain dans ton pays, au bord de mer? Va discuter le terrain dans ton pays, avec tes parents, puisque tu as les moyens. Il faut que ça s'arrête. Sincèrement, il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi je continue de prôner une administration Brice-Clotaire Oligui Nguema, une administration patriotique. C'est-à-dire que si tu n'épouses pas la vision de Brice-Clotaire Oligui Nguema, on te met de côté. Si tu veux même aller vivre au village, tu pars vivre au village. Mais on ne peut plus accepter, de subir ce qu'on a subi avec Ali Bongo pendant 14 ans, où les étrangers étaient devenus des petits rois dans ce pays. Ils se permettaient de tout. Regardez les colbosards comme les Océnies. Regardez tout ce qu'ils ont construit. Ils ont eu l'argent où? Ils ont eu les terrains où? Hein? Ils ont eu les terrains où? Moi, j'ai vu une cité des Océnies à Kanda. Ils ont eu l'argent où? Ils ont eu l'argent où? Ils ont eu les terrains où? Tout simplement, quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, il a créé la NUTTC. Et il a commencé à nommer les directeurs généraux. Et je suis sûr que ces directeurs généraux-là, ce sont eux qui cédaient les terrains. Est-ce que vous savez que la baie des Rois, le titre foncier était au nom de Sylvia Bongo? Vous trouvez ça normal? Même si c'est la femme du président. Même si c'était la première dame, de quel droit elle pouvait se taper? Elle pouvait se taper la baie des Rois. Alors que tout ça, ça appartient à l'État gabonais. Là, vous avez le jardin botanique là. Ali Bongo avait déjà arraché ça. Et quand son fils Noureddine a vu que bon, son père n'a plus tellement la tête, lui aussi, il est allé faire le titre foncier du jardin botanique à son nom. Vous trouvez ça normal? Parce qu'ils mettaient leurs amis là. Et leurs amis leur faisaient les papiers. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi je continue, je persiste et je signe. Il faut que le président ait son administration à lui. Et on met des gens sérieux. Les bras cassés là, les marmailleurs, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Tous les problèmes des terrains aujourd'hui, forcément, les gens de la justice sont mêlés. Les gens de la justice sont mêlés. Les histoires de terrain entre Gabonais et étrangers. Les gens de la justice sont mêlés. Les gens de la justice sont à l'intérieur. Le terrain que je vous raconte là,
l'Ouest africain là, il s'était même accaparé du terrain avec une magistrate. Avec une magistrate. Hein. Les 2 hectares en question. Voilà des gens comme ça. Vous pensez que des gens comme ça peuvent défendre le Gabon? Ils peuvent défendre quel Gabon? Des gens qui bradent la terre de nos ancêtres. Moi, je peux ne pas construire aujourd'hui, mais mon enfant, mais mon petit-fils. Donc, je vais brader la terre de mes ancêtres pour des gens, je ne sais pas d'où ils viennent, qui n'ont aucun lien, qui sont venus se chercher, qui n'ont aucun lien de sang, de terre avec nous. Tout ça, les magistrats sont à l'origine de ça. Les problèmes que les Gabonais ont avec les étrangers sur le problème du foncier, les magistrats sont dedans. Vous allez voir, les gens viendront toujours vous brandir une décision de justice. Ils viendront toujours vous brandir une décision de justice. Ils viendront toujours vous brandir une décision de justice. Mais comment la justice a fait pour vous donner raison à une affaire de foncier entre un Gabonais de souche, un soi-disant Gabonais d'adoption? Hein? Il faut que ça s'arrête, les gars. Il faut que ça s'arrête. Il faut au président son administration. On doit mettre des patriotes à des postes importants. Plus des histoires de copinage, plus que parce que je suis l'ami, c'est l'ami de mon grand frère, ou bien c'est l'oncle d'un grand frère, ou bien c'est... Non, on met des vrais Gabonais qui réfléchissent et qui pensent Gabon d'abord. C'est de ça dont il est question. Donc, mesdames et messieurs, il est presque 20 h. Je vous ai dit que mon live n'allait pas être long. C'était juste pour m'insurger. En voyant la blessure de mon petit frère Jamal, vraiment, ça me fait mal au cœur. Tout ça à cause des décisions des magistrats qui donnent aux étrangers, qui sont à l'origine des terrains qu'on donne aux étrangers. Vous verrez que ces gens-là vont toujours vous brandir un document de justice. Ils vont toujours vous brandir ça. La justice m'a donné raison. La justice va te donner raison pour que tu viennes prendre le terrain d'un Gabonais de souche. Les gens qui ont jugé là, c'est des vrais Gabonais ou bien c'est des marmailleurs. En bon entendeur, salut. Passez une bonne soirée.